Il y a des vidéos qu'on regarde par curiosité, et puis il y a des vidéos qui tombent comme un appel silencieux au milieu du bruit. Tu n'as pas cliqué par hasard. Tu n'as pas entendu cette voix par coïncidence. Quelque chose en toi reconnaît ce moment. Et pourtant, tu ne saurais pas l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une parole publique. Ce n'est pas une annonce. C'est un message pour les choisis, pour ceux qui savent, mais qui ne peuvent pas encore parler. Tu es entré dans une saison où Dieu ne te demande plus de comprendre, mais d'obéir. Sans spectacle, sans fanfare, sans bruit. Alors, si tu entres dans cette vidéo, entre en silence. Parce qu'il se peut qu'ici, Dieu te dise exactement ce que tu attendais de lui, sans que personne ne le voie venir. 1. Les secrets ne sont pas faits pour être expliqués, mais obéis. Tu l'as senti, pas dans ton oreille, dans ton esprit. Un frisson, une conviction, un appel silencieux qui ne ressemble pas aux voix qu'on t'a appris à écouter. Ce n'était pas une annonce, ce n'était pas une prophétie publique, c'était entre Dieu et toi. Une direction claire, une impression forte, quelque chose qui n'avait pas besoin d'applaudissements ni d'approbation. Et pourtant, tu as douté. Parce que tu as cherché à partager ce qui n'était pas censé être discuté. Tu as ouvert ta bouche sur une chose que Dieu t'avait confiée à voix basse. Mais voilà la vérité que peu acceptent. Certains ordres célestes ne sont pas faits pour être débattus. Ils sont faits pour être exécutés. En silence. Dans l'ombre. Quand Dieu te donne une instruction secrète, c'est souvent parce que la mission est trop fragile pour être exposée trop tôt. Trop précieuse pour être soumise aux regards humains, trop sacrée pour survivre au bruit du monde. Tu veux obéir? Alors apprends à protéger ce que tu as reçu, à discerner ce qui est à dire et ce qui est à garder. Parce que certaines révélations, si tu les exposes trop tôt, meurent étouffées par l'incompréhension. Il ne s'agit pas de honte, il s'agit de préservation. Il y a des saisons où ton esprit entend des choses que même ta propre bouche n'a pas le droit de formuler. Et c'est là que le test commence. Pas le test de l'action. Le test de la retenue. Tu veux que les gens comprennent, mais Dieu ne leur a rien dit. Tu veux qu'ils valident, mais ils ne portent pas à la même fréquence que toi. Alors tu te retrouves là avec un feu intérieur et un silence extérieur. Et c'est voulu, parce que ce mouvement que tu dois faire, ce changement que tu sens, ce n'est pas pour le public, c'est pour l'alignement. C'est une conversation divine, une mission qui commence sans témoin. Un changement orchestré dans le secret, parce que ce qui naît en silence grandit en force. Ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à expliquer, protège, avance, obéis. Parce que ce que Dieu t'a dit pour tes oreilles seulement, va libérer une saison que personne ne comprendra, tant que tu ne l'auras pas traversée. 2. Le silence n'est pas vide, c'est une armure. Il y a des moments où parler serait plus facile, plus rassurant, plus humain, mais tu sens que Dieu te ferme la bouche, pas par cruauté, par stratégie. Ce n'est pas le temps du discours, c'est le temps de marcher sans bruit. Parce qu'il y a une vérité que les choisis apprennent à la dure. Ce que tu dis trop tôt devient vulnérable trop vite. Il suffit d'un mot mal reçu, d'un regard moqueur, d'une oreille infectée par le doute, et ce que tu étais en train de bâtir commence à se fissurer. Pas parce que ce n'était pas de Dieu, mais parce que tu l'as exposé au mauvais moment. Le silence n'est pas passif, il est prophétique. C'est une barrière invisible contre les regards toxiques, les curiosités malsaines et les esprits qui ne cherchent pas à comprendre mais à détruire. Tu veux prouver que Dieu t'a parlé? Alors, obéis sans bruit. Parce que l'ennemi ne peut pas saboter ce qu'il ne peut pas localiser. Plus tu parles, plus tu livres ta position. Et plus tu livres ta position,
plus les flèches spirituelles trouvent leur cible. Mais quand tu marches dans le silence, tu deviens invisible dans le naturel et redoutable dans l'invisible. Tu crois que tu as besoin d'être entendu, mais parfois, Dieu veut juste que tu restes caché, pas pour t'humilier, pour te couvrir. Comme un stratège militaire qui cache ses mouvements avant une frappe décisive, Dieu te demande de te taire. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu portes trop pour parler à n'importe qui. Il y a des saisons où le silence est ta meilleure défense, et ta plus grande preuve de maturité. Ce n'est pas la peur, c'est la discipline du secret. Laisse-les croire que tu es inactif. Laisse-les penser que tu n'as pas de plan. Laisse-les parler pendant que tu avances, centimètre par centimètre, protégé par l'invisibilité. Parce que ceux qui marchent en silence sont souvent ceux qui frappent avec le plus d'impact. 3. Tu cherches un « Amen », mais Dieu attend un « oui ». Il faut qu'on parle. Franchement. Tu attends qu'il te confirme. Tu veux qu'il comprenne, qu'il t'encourage, qu'il t'applaudisse, mais ils ne peuvent pas valider ce qu'ils ne portent pas. Et tu sais quoi? Ils ne sont pas supposés le faire. Tu cherches l'approbation d'oreilles qui n'ont jamais entendu ce que Dieu t'a dit. Tu demandes des conseils à des cœurs qui n'ont pas le poids spirituel pour porter ta mission. Tu veux que des gens te suivent alors que Dieu t'a appelé à marcher seul. Et pendant que tu expliques, tu retardes. Pendant que tu justifies, tu perds du temps. Pendant que tu consultes tout le monde, tu désobéis au seul qui t'a donné l'ordre. C'est ça, le vrai piège. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le manque de foi, c'est cette envie toxique d'être compris par ceux que Dieu n'a même pas inclus dans le plan. Tu n'as pas été choisi par vote, tu n'as pas été oint par sondage. Dieu ne t'a pas demandé un consensus, il t'a demandé une obéissance. Et l'obéissance ne demande pas de comité. Elle demande du courage, du silence et une capacité à dire « oui » même quand personne ne comprend. Tu veux une mission claire? Elle l'est déjà. Ce qui manque, ce n'est pas l'instruction. C'est ton détachement de l'image que tu essaies de protéger. Tu veux être aimé et obéi? Tu veux plaire aux hommes et à Dieu? Ça ne marchera pas. Tu devras choisir. Et Dieu attend. Il regarde. Pas si tu es fort, pas si tu es éloquent, mais si tu es libre du besoin d'approbation. Parce que tant que tu chercheras à être validé, tu seras vulnérable aux regards, aux critiques, aux incompréhensions. Et ça, l'ennemi le sait. Il joue avec ton besoin d'être accepté pour freiner ton avancement. Mais Dieu n'a jamais promis que ton appel serait populaire. Il a promis qu'il serait puissant. Et tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin d'être obéissant, alors arrête d'attendre qu'on te dise « vas-y ». Dieu l'a déjà dit. Maintenant, marche. Même s'ils ne t'applaudissent pas. Même s'ils se taisent, même s'ils te quittent, tu n'as pas besoin de lumière extérieure quand le feu est en toi. 4. Là où personne ne regarde, Dieu bâtit des rois. Il n'y a pas de foule, pas d'applaudissements, pas de feu de projecteur, juste toi et Dieu. C'est ici que commence l'autorité. Dans l'ombre, dans le silence, dans ce désert invisible où tu obéis sans qu'on te voie. On t'a dit que la foi, c'est marcher sur l'eau, crier fort, prier fort. Mais la foi, la vraie foi, c'est d'obéir quand rien ne bouge. C'est de faire ce que Dieu a demandé, même quand personne ne remarque que tu l'as fait. C'est de rester fidèle, alors que tout autour de toi crie « à quoi bon ?» Et pourtant, tu continues. Pas parce que tu ressens, mais parce que tu sais. Tu sais que Dieu voit. Tu sais que Dieu compte. Tu sais que chaque acte discret, chaque oui sans témoin construit une autorité que personne ne pourra t'enlever. C'est ici que tu es formé. Dans les lieux cachés. Dans le silence de ta chambre. Dans les décisions que tu prends sans en parler. Dans ces combats que tu gagnes seul, à genoux.
Tu regardes autour de toi et tu ne vois pas de reconnaissance, pas de fruits immédiats, parfois même pas de paix. Mais Dieu voit la fidélité silencieuse. Et c'est celle-là qu'il récompense. Parce que l'onction ne tombe pas sur ceux qui font du bruit, elle tombe sur ceux qui portent du poids. Et ce poids, tu ne peux l'endosser que dans l'isolement. Là où tu ne te caches plus derrière des mots, mais où tu deviens vrai, nu, authentique, aligné. Tu n'es pas oublié. Tu es en formation. Et cette saison de solitude, c'est ta réponse au ciel. Je suis prêt à être fidèle, même quand personne ne regarde. Ce que tu fais dans l'ombre aujourd'hui, c'est ce qui va tenir ton appel demain. Ne méprise pas le silence. Ne méprise pas l'anonymat. Ce sont des lieux saints. C'est là que les pierres de ta fondation sont posées. Et plus elles sont profondes, plus l'élévation sera stable. 5. Un pas, une percée, un tournant. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas viral. Mais ce petit pas que tu t'apprêtes à faire va ouvrir des portes que tu n'as même pas encore vues. L'obéissance ne ressemble pas toujours à une révolution. Souvent, elle commence dans le banal, dans le discret, dans le presque ridicule. Mais dans l'invisible, tout se déclenche. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une performance. C'est un mouvement, simple, précis, immédiat. C'est peut-être un appel à passer ce coup de fil, à quitter ce lieu, à fermer cette porte, à écrire ce mail, à dire non enfin, à dire oui sans plus attendre. Et tu hésites parce que ça te semble trop petit, trop insignifiant pour avoir du poids, mais Dieu n'a jamais eu besoin de grandeur apparente. Il cherche l'alignement. Le petit geste que tu retardes peut être la clef d'un bouleversement spirituel. Pas parce que tu le vois, mais parce que lui, il a déjà préparé la suite derrière ce pas. Ce n'est pas toi qui ouvres la mer Rouge. C'est lui. Mais c'est ton pied dans l'eau qui déclenche le miracle. Tu cherches un changement visible? Il commence par une obéissance invisible. Ce n'est pas logique, mais c'est prophétique. Chaque oui libère un cycle. Chaque geste active une promesse. Chaque pas reconfigure l'espace autour de toi. Tu ne verras pas toujours les effets immédiats. Mais le monde spirituel, lui, bouge dès que tu bouges. Tu penses que c'est anodin? Ce n'est pas anodin, c'est déterminant. Dieu a programmé des percées, pas derrière des cris, mais derrière des choix, derrière des silences obéissants, derrière des mouvements courts, mais alignés. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire ce qui est demandé. Ce n'est pas ton explication qui active le ciel, c'est ton action. Un petit mouvement peut bouleverser une saison entière. Et ce mouvement, Dieu l'attend, maintenant. Si, le test ne se voit pas, mais il pèse. Avant l'estrade, il y a l'ombre. Avant la reconnaissance, il y a le silence. Avant l'élévation publique, il y a un examen que personne ne voit. Et pourtant, c'est l'examen le plus important de ta vie. Tu veux être utilisé? Tu veux être vu, entendu, reconnu? Alors Dieu t'amène dans un lieu sacré, où il ne se passe rien, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout est pesé. Ton cœur, ta constance, ta gestion du secret, parce que ce que tu fais quand personne ne regarde, révèle qui tu es vraiment. Ce n'est pas dans la lumière que tu te qualifies, c'est dans l'ombre. Quand tu restes fidèle sans retour, quand tu continues à prier sans résultat, quand tu ne trahis pas la promesse, même quand l'attente est longue, quand tu gardes le secret, sans glisser vers l'amertume ou l'impatience. Dieu regarde. Il ne parle pas toujours, mais il observe. Pas pour te piéger, mais pour t'évaluer.
Parce que la puissance qu'il veut libérer à travers toi demande un caractère capable de contenir la gloire sans fuir avec. Il ne peut pas exposer ce qui est encore instable. Il ne peut pas élever ce qui cherche la validation humaine. Il ne peut pas manifester au monde une œuvre que tu n'as pas appris à protéger. Alors, il t'envoie un test, invisible, muet, lent. Il t'observe dans la gestion du « pas encore », dans ton attitude face au « pas encore vu », dans ta réponse au « je t'ai parlé, mais je ne t'expose pas encore ». Et chaque jour où tu continues sans bruit, chaque fois où tu résistes à l'envie de prouver, chaque silence où tu refuses de forcer l'ouverture d'une porte, est un sceau que Dieu appose sur ton identité. Il ne cherche pas un héros public, il cherche un gardien de la gloire, quelqu'un qui saura rester stable quand le poids tombera, quelqu'un qui ne se servira pas du feu sacré pour sa propre lumière, quelqu'un qui sait se taire même quand le monde crie. C'est dans cette salle silencieuse, invisible, secrète, que Dieu fait passer ce qu'il veut établir. Et toi, tu y es, ne fuis pas l'examen. Il te prépare à porter ce que d'autres ne pourraient même pas regarder. La porte est ouverte, en silence, pour toi. Il y a des instants qui ne ressemblent à rien. Pas de tremblement, pas de tonnerre, juste un silence, chargé de gloire. Et si tu savais ce qui est en train de se passer maintenant, tu ne demanderais plus de signes. Tu entrerais. Parce que ce que tu vis n'est pas un simple changement de saison. C'est un basculement générationnel. Ce que Dieu ouvre aujourd'hui devant toi, ce n'est pas une opportunité. C'est une porte prophétique, une faille dans le temps, une brèche dans ton histoire. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Ce n'est pas une invitation publique, c'est un appel personnel. Il n'y aura pas de trompette, pas de voix venue du ciel, pas de foule pour t'applaudir. Juste un murmure, un signal intérieur, une certitude douce mais ferme. C'est maintenant. Et Dieu t'observe, pas pour voir si tu es capable, mais pour voir si tu es prêt à faire confiance, parce que cette porte ne s'ouvre pas par force. Elle ne s'ouvre pas par mérite. Elle ne s'ouvre pas à ceux qui veulent mettre briller, mais à ceux qui acceptent d'avancer sans bruit. Tu n'auras pas toutes les réponses, mais tu as la permission d'entrer. Tu ne verras pas encore toute la lumière, mais tu es appelé à marcher dans l'obscurité avec foi. Ce que tu déclenches aujourd'hui par ton obéissance ira plus loin que toi. Ça touchera ta maison, ta descendance, tes cercles, ta lignée spirituelle. Une décision discrète peut devenir une libération transgénérationnelle. Alors Dieu ne te demande pas de t'annoncer. Il ne te demande pas de faire du bruit. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande « Vas-tu me faire confiance, ici, maintenant, en silence, pour quelque chose que tu ne vois pas encore, mais que j'ai déjà scellé pour toi ?» Cette porte n'est pas une récompense, c'est un passage sacré. Et maintenant, elle est entr'ouverte. Tu peux hésiter, tu peux douter, mais elle ne restera pas ouverte éternellement. Ce moment, c'était une jonction, un alignement divin, un seuil prophétique. Et tout ce qu'il te reste à faire, ce n'est pas parler, ce n'est pas crier, c'est traverser. Tu pensais peut-être entendre un mot pour plus tard, mais ce que tu as reçu, c'est une instruction pour maintenant. Pas besoin de comprendre chaque détail. Dieu ne t'a pas invité à analyser, mais à obéir. Tu n'as pas besoin d'être prêt comme le monde l'attend. Tu as besoin d'être aligné comme le ciel l'exige, et tu l'es. Alors ne reviens pas en arrière. Ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Ne demande plus de confirmation. Ce que Dieu t'a dit dans l'ombre portera du fruit en plein jour. Mais pas tout de suite, pas bruyamment, et pas pour tout le monde. Écris simplement « Je passe la porte ». Si ton cœur a compris que ce moment t'était destiné,
Et si tu connais quelqu'un d'assez sensible pour entendre ce type de message, partage-le, parce que certaines saisons ne peuvent être déclenchées que par une obéissance discrète.